Je suis allé trop loin. Bartolo reprend ses esprits. Face à lui, la comtesse semble attendre un retour de sa part. Il regarde autour de lui, la salle pleine de convives est remplie d'un brouhaha impressionnant. Il prétexte alors qu'il n'a pas entendu ce qu'a dit la comtesse et lui demande de répéter, et celle-ci lui dit « S'il vous plaît, promettez-moi que vous irez lui parler. Je suis sûr qu'il pourra vous apporter la paix que vous recherchez. » En effet, la paix, il l'attend. Bartolo est chétif, dépressif et porte le poids d'une culpabilité qui le ronge de jour en jour. Alors il acquiesce face à la demande de la comtesse, et celle-ci lui rend un grand sourire. Elle a l'air sûre d'elle. Lui n'a jamais été aussi perdu. Très bien, il ira voir ce prêtre, ce dominicain que lui a conseillé la comtesse pour lui faire plaisir. Mais intérieurement, Bartolo est persuadé que personne ne pourra jamais effacer ce qu'il a fait, et que même Dieu ne peut pas le sortir de là où il est. Il est allé trop loin. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Antonax, et aujourd'hui je vous raconte la vie de Bartolo Longo, un mec qui a fait un 180 dans sa vie bien vénère. Il est passé de la foi au rejet profond à la foi. Et alors même si nous on le connaît pas très bien en France, en Italie il est très connu. La preuve étant, il est devenu saint dernièrement, le 19 octobre 2025. Et oui, l'église catholique continue à canoniser des gens. Alors pas canoniser... canoniser, rendre saint. Et on va comprendre autre chose, c'est que ceux qui écrivent la vie des saints ont tendance à en faire des caisses. Et aujourd'hui, c'est insupportable. C'est très difficile de savoir quel événement a été gonflé, quel événement a été poussé, voire même inventé complètement pour mettre en valeur le saint. Donc faire la différence entre le vrai et le faux, c'est hyper difficile. Mais maintenant, je vous propose de vous mettre en route pour aller voir Bartolo Longo, le pseudo-sataniste qui est devenu saint. Bartolo Longo naît le 11 février 1841 à Latiano, dans les Pouilles, c'est-à-dire dans le sud de l'Italie. Sa famille est de la bourgeoisie locale, alors c'est pas Byzance, mais c'est pas la mort non plus. Son père est médecin et sa mère l'éduque à la maison. Et c'est elle qui va lui ouvrir la porte à la foi catholique. Et là déjà, on a les deux éléments très importants pour la vie de Bartolo. D'un côté, la culture et le savoir, et de l'autre, la foi et la religion. Alors le petit Bartolo grandit et puis petit à petit, il y a quand même un trait qui se marque pas mal chez Bartolo. Il adore la Vierge Marie. C'est vraiment son dada, Vierge Marie par-ci, Vierge Marie par-là. Il ne demande que des histoires où les saints ont obtenu leur force grâce à la Vierge Marie. Vraiment, la Vierge Marie, elle est partout. Et malheureusement, ce n'est pas la dévotion qui empêche les épreuves et dès 1851, les soucis arrivent dans la famille. Le père de Bartolo tombe malade et il va mourir quelques mois plus tard. C'est le premier grand choc dans la vie de Bartolo et ça va profondément l'impacter pendant les années qui vont suivre. Déjà arrivent au niveau de son esprit des réflexions autour de la souffrance, de la foi et de la fragilité de la vie. Après cette épreuve, petit Bartolo devient grand Bartolo et à 19 ans, monsieur se lance dans des études d'avocat. Mais il ne va pas rester dans sa petite ville, il va partir à la grande université. Mesdames et messieurs, Bartolo s'en va à Naples. Bartolo arrive en 1861 à Naples et c'est la claque! C'est la claque. Le monde est beaucoup plus complexe que ce qu'il imaginait. Et alors du fait de ses études, il va rencontrer les cercles intellectuels de la ville, dans lesquels il va se faire des connaissances. Et à l'intérieur de ces cercles, il va entendre un discours qu'il n'a jamais entendu de sa vie. Et si l'Église freinait l'avancée du monde? Et si elle n'allait pas assez loin? Alors que Bartolo a toujours eu la foi chevillée au corps, il va découvrir un courant de pensée qui va mettre à plat toutes ses connaissances et tout ce qu'il pensait, le spiritisme. Alors, j'ai pas le temps dans cette vidéo d'expliquer le spiritisme et tout ce que ça comporte. Du coup, je vais juste expliquer ce que ça veut dire spiritisme à l'époque. Parce que à l'époque, le spiritisme, c'est surtout une réflexion scientifique. La pensée derrière étant, nous connaissons le monde visible avec ses lois et ses codes que nous avons déchiffrés. Nous devons connaître le monde invisible, il y a des lois et des codes que nous devons déchiffrer. Ça semble scientifique vu comme ça. Et alors le discours de l'époque vient taper pile poil là où ça fait mal pour Bartolo. Car sa grande blessure, c'est la mort de son père. Et si il pouvait le retrouver dans le monde invisible? À partir de là, Bartolo se lance à corps perdu dans le mouvement. Il enchaîne tout ce qui est faisable. Les médiums, les tables qui tournent, les discussions avec les esprits. Bartolo est curieux de tout et veut tout connaître. Et du coup, il regarde l'église avec un regard bien différent. Il commence même à se moquer de ces prêtres et de ces religieuses qui, d'après lui, font complètement fausse route. Ils n'ont pas été assez loin dans leur raisonnement, ils se sont arrêtés parce qu'ils avaient trop peur, alors qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et que lui, il sait. Et donc, pour se rapprocher du monde invisible, Bartolo fait des jeûnes particulièrement vénères, à base de « je ne mange pas pendant les 12 prochains jours ». Sauf que voilà, tout ça, ça l'amène à se fragiliser physiquement, mais d'après lui, ces jeûnes lui permettent une meilleure connexion avec le monde des esprits.
Et tout ça pour une seule raison, retrouver son père. Mais malgré tout ce qu'il fait dans le monde du spiritisme, l'Église, dont il se moque, elle reste quand même présente à l'intérieur de son cœur un peu. C'est quand même elle qui l'a façonné jusqu'à maintenant, et il y a une petite culpabilité présente du fait qu'il se moque d'elle. Mais c'est sous couvert de plein d'arguments bien rationnels, donc tout va bien. Jusqu'au jour où arrive l'expérience qui va faire basculer Bartolo. À ce moment-là, il vit une expérience d'écriture automatique, un procédé dans lequel on se met en état de demi-transe et on laisse un esprit écrire à notre place. Alors lui se met dans l'état et commence à sentir que sur la feuille, sa main écrit quelque chose et il ne sait pas quoi. À la fin de cette transe, il se tourne vers le papier et choqué, voit devant lui la signature de son père. Alors là, dans sa tête, ça fait... Parce qu'il y a deux sentiments qui vont s'entremêler. Le premier, j'arrive à communiquer avec les esprits. C'est un truc de malade. Le deuxième, maintenant que je vois ça, je ne me sens pas mieux du tout. C'est même pire. On m'enlève encore plus la paix intérieure que je n'ai déjà pas. Bartolo sent un vide intérieur énorme avec cette phrase particulièrement révélatrice. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Suite à cet épisode, Bartolo va continuer à suivre les cercles d'intellectuels à Naples et donc à participer à des séances de spiritisme. Mais il revient petit à petit, tout doucement, vers l'église catholique, en se montrant à l'église un petit peu, en allant à des réunions, et c'est là qu'il va rencontrer la comtesse Catarina Volpicelli. Et c'est elle qui va le diriger vers un frère dominicain, j'ai nommé le frère Radente. Alors clairement, Bartolo, il a le moral au fond des chaussettes, il se dit qu'un prêtre, ça changera rien du tout à sa vie, mais la comtesse est sympathique, donc il va faire ça pour elle. Mais en réalité, il se retrouve face à la bonne personne, et le père Radente fait comprendre à Bartolo, non, tu n'es pas trop loin de Dieu après ce que tu as fait. Dieu est Dieu, et la seule limite à son action, c'est ta liberté. Alors Bartolo, veux-tu retrouver Dieu dans ta vie ? Et commence un bon mois de discussion entre le dominicain et Bartolo pour détruire toutes les réflexions qu'il s'était faites avec le prisme du spiritisme. Avec le prisme du spiritisme. J'aime bien. Et après un bon mois de réflexion, Bartolo arrête complètement le spiritisme. C'est faux, on est dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Bartolo Longo va mettre environ 6 ans à se détacher complètement des cercles de spiritisme et des intellectuels. Mais à côté de ça, comme lui a demandé le prêtre, il va se remettre à prier et surtout participer à des œuvres de charité dans les hôpitaux de Naples. Et il y a là une petite expérience qui va le marquer profondément. Il est dans un hôpital et il rencontre notamment un prêtre qui est infirme. Le prêtre ne peut pas marcher, mais est-ce que ça l'empêche de vivre sa vocation ? Pas du tout. Il utilise une petite clochette. Quand il sonne la clochette, tout le monde dans l'hôpital sait que le prêtre va réciter les chapelets. Et tout le monde accourt pour réciter la prière avec lui. Et ça touche profondément Bartolo, parce qu'on est super loin des réflexions perchées des grands cercles d'intellectuels italiens. Là, on est avec des gens qui sont cabossés par la vie, qui sont parfois des petites gens, mais qui, dans la confiance, continuent de prier la Vierge Marie, et ce, malgré les épreuves. Et ça le bouleverse. Alors c'est décidé, Marie a eu une place centrale dans sa vie d'enfant, elle aura une place fondamentale dans sa vie d'adulte. Mais alors qu'il se détache du spiritisme, il y a d'autres choses très belles qui intéressent Bartolo. Par exemple, l'amour. Bartolo se trouve une belle fiancée, il est très heureux, il pense à des projets de mariage et en parle à son père spirituel, le dominicain Radente, qui lui dit « Non, non, le mariage c'est pas pour toi, non. Non, il faut que tu continues ta mission de propager le nom de la Vierge Marie et la prière du rosaire dans le monde entier, donc non, ça va te mettre des freins, c'est pas pour toi, te marie pas. » Alors, on se calme. Nous, en tant qu'Européens, en 2025, la réponse qu'on aurait à ça normalement, c'est une grosse mandale dans la face, ou alors un très sympathique « de quoi je me mêle ». D'ailleurs, des réflexions de prêtres comme ça, hyper carrées, hyper « c'est moi qui ai raison et toi tu fais ce que je te dis », ça n'existe plus. En réalité, on leur aurait plutôt proposé une préparation au mariage pour se poser réellement la question « est-ce que je suis prêt à vivre toute ma vie avec toi ?» Mais là, on n'est pas au 21e siècle et du coup, Bartolo va lâcher sa fiancée. Mais ne vous inquiétez pas, il vient de récupérer son diplôme d'avocat, sa vie commence maintenant. En 1871, Bartolo fréquente complètement le milieu catholique de Naples. Il a laissé de côté le spiritisme et se concentre sur sa mission personnelle, faire connaître le rosaire au plus de personnes possible. Alors c'est quoi le rosaire ? 2 secondes. C'est ça. Oui, c'est ce qu'on voit dans tous les films d'horreur possibles et imaginables et qui a l'air de jamais fonctionner. En fait, c'est la méditation de la vie de Jésus à travers plusieurs scènes de sa vie, compris en faisant des Notre Père et des Je vous salue Marie. Un Notre Père, 10 Je vous salue Marie. Et ça, donc l'objet physique, c'est le chapelet. Voilà, comme ça vous savez tout. À cette époque, Bartolo va saisir une opportunité spirituelle qui lui vient d'une nouvelle personne très importante, la comtesse Mariana de Fusco.
Jeune mère de 5 enfants, propriétaire des terres de son mari défunt parti trop tôt, Mariana demande 2 missions à Bartolo. Première mission, qu'il soit le précepteur de ses enfants, qu'il leur donne des cours, les instruise, etc., etc. Deuxième mission, qu'il se charge des impôts sur les terres de Mariana. Avec les énormes terres que possédait son mari, il y a des problèmes, il y a des brigands, il y a des gens qui veulent pas payer les impôts, etc., etc. Elle lui demande de pouvoir gérer tout ça. Bartolo accepte et va donc vivre directement chez la comtesse dans la zone de Pompéi. Et c'est là, face aux paysans, qu'il découvre une vraie misère sociale et économique, mais surtout une vraie misère de savoir. Les gens ne connaissent pas la foi, les gens ne connaissent pas Jésus, ne connaissent pas Marie, ne connaissent pas l'Église, on s'en fout. Et ne connaissant pas tout ça, ils vont vers les diseuses de bonnes aventures, voire les sorcières. Ce mot sorcière à l'époque, on sait pas vraiment ce qu'on fout derrière. Ça pourrait être quelqu'un de mal intentionné, et ça peut être aussi la vieille du village qui est pas très jolie et dont tout le monde a peur. Et en plus de ça, Bartolo tombe sur la seule église du coin qui est complètement claquée, il y a les murs qui tombent, personne connaît cet endroit, il y a même pas de nom pour l'église. Alors vraiment, là, c'en est trop. Il y a trop d'éléments qui vont pas, Bartolo se dit, je me retrousse les manches, et on va réguler un peu tout ça. Premièrement, il commence à rebâtir l'église éclatée. Il veut une belle église qui puisse accueillir les femmes et les hommes qui ont envie de prier. Elle n'a pas de nom, il va lui en donner un, Notre-Dame du Rosaire. C'est ça, parce que c'est ça qu'il veut offrir aux habitants. Pas des prières compliquées, pas une liturgie incroyable avec beaucoup de dorures et tout. Non, 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 non. Il veut la prière du rosaire, la prière du chapelet. C'est ça, simple, et que tout le monde peut prier. Mais c'est pas si simple, parce que les paysans, c'est des têtes dures. La Vierge Marie, on s'en fout. Alors, Alberto. Donc pour les paysans, Bartolo fait venir un prédicateur de Naples pour qu'il puisse leur parler de la Vierge Marie. Résultat des courses, on s'en fout. Les paysans en ont rien à carrer. Donc il se dit c'est pas grave, il décide de faire une grande fête. Et à l'intérieur, il demande à un prédicateur de venir parler de la Vierge Marie. Réponse des paysans, la fête était trop bien. La Vierge Marie, on s'en fout. Et alors là, Bartolo, il commence à se poser la question de comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir faire connaître la Vierge Marie aux paysans. Alors il lui pose la question à elle. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec eux? Comment veux-tu te faire connaître des paysans? Le temps passe et Bartolo se sent de plus en plus investi avec les paysans du coin. Il cherche vraiment à leur faire comprendre l'importance de la foi dans leur vie. Mais il ne trouve pas la porte d'entrée. Jusqu'au jour où il a une petite idée. Il va faire venir depuis Naples une statue de la Vierge Marie du Rosaire. C'est ça. Il se dit que les gens pourront venir admirer sa beauté et se laisser toucher par la pureté de la statue de la Vierge Marie, etc. Sauf que la statue qu'il achète, elle est pas ouf. Elle est un peu moche. Mais bon, Bartolo, son boulot, c'est pas de faire des miracles, donc si c'est la statue que veut la Vierge pour les paysans, eh ben ils auront celle-là. Donc il la fait venir, et au moment où il reçoit la Vierge du Rosaire, qui est en effet pas ouf, eh ben il la fait passer en procession dans plusieurs villages aux alentours pour faire comprendre qu'à l'église, il y a une statue qui vient d'arriver, qui est la statue, spécialement pour cet endroit. Et là, les paysans reviennent à l'église, et principalement pour voir la statue. Et il y a 2 raisons à ça. La première, la statue est toute simple. Pas de fioritures, pas de dorures partout, pas de complexité architecturale, non. Et ça, pour les paysans, ça leur convient très bien. Tu nous mets un truc méga compliqué, on n'en a rien à cirer. Et tu nous mets quelque chose de simple, qui va droit au cœur. Et là, on le garde pour toujours. Et la deuxième raison, c'est que c'est leur statut. Ils ont leur statut. Et de la même manière que Bartolo pense à eux, alors que tout le monde les oublie dans cet endroit paumé où ils sont, la Vierge Marie a l'air de penser à eux aussi. La preuve, elle est venue en statue. Et c'est à ce moment-là que les paysans et même les pèlerins et les curieux commencent à affluer dans cette fameuse église qui continue d'être reconstruite par Bartolo. J'ai envie de dire Alberto à chaque fois, c'est saoulant. Les gens affluent petit à petit, si bien que dans les villes, on commence à entendre parler de cette fameuse église de Pompéi et de ce Alberto machin. Et dans les villes, la réaction est la même. On se fout de la gueule de Bartolo Longo. Bah oui, on regarde ça depuis la ville, on se dit c'est un vieil endroit claqué, au milieu de nulle part, tout le monde s'en fout, et le gars essaye de construire un sanctuaire à cet endroit-là, non, c'est perché. Et en plus, qui fait de la pub pour la Vierge Marie encore aujourd'hui? Alors qu'on a le spiritisme et toute l'explication à côté. Mais les milieux intellectuels sont pas les seuls à se moquer, il y en a d'autres et qu'on n'attendait pas. Les prêtres. Il y a des prêtres qui regardent ça et qui se disent oui, oui, c'est le gars qui a un passé dans le spiritisme là, le mec il se sent tellement coupable de tout ça, qui fait son petit truc de dévotion, là, ça va pas tenir 2 secondes, et il va à un moment donné, il va nous laisser tranquille. Il y a un peu de jalousie sur le fait que le mec, il vit des choses quand même assez fortes là-bas. Mais pour Bartolo Longo, le plus important, c'est pas les commérages et tout ce qu'on raconte, c'est Jésus, la Vierge Marie, le sanctuaire, et les paysans. Et pour faire connaître la dévotion à Notre-Dame du Rosaire, c'est ça, il va prendre tous les moyens. Et il va créer un journal qui s'appelle Le Rosaire de la Nouvelle Pompéi, dans lequel il explique sa dévotion. Et en plus du journalisme, il va créer une autre branche, qui est une branche d'œuvres de charité, par rapport à un public très spécifique, les enfants.
et il a participé à beaucoup de spiritisme, mais il a jamais été acteur au point d'organiser des trucs, ou en tout cas d'avoir des dons, ou je sais pas trop quoi. Dans les bois de la Comtesse, il y aurait eu des meurtres tous les jours. Non, c'est pas vrai non plus. Il y avait une vraie pauvreté, à la fois d'esprit et en même temps économique, et c'est ça qu'il a trouvé Bartholo. Il a pas trouvé des gens qui tuaient tout le monde tout le temps. La statue de la Vierge Marie serait arrivée dans une charrette à bousier. Peut-être, mais là encore, j'ai trouvé aucune source qui permette de confirmer ça complètement. Et je pense que si ça m'agace tout ce côté, on gonfle pour que ça puisse prendre auprès de tout le monde et que ça fasse incroyable, en fait, Bartolo Longo, avec l'histoire que je vous ai racontée, il a pas besoin de ça. Son histoire, elle est déjà incroyable de base. De toute façon, maintenant, il est sain. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres nouveautés. Moi, je connaissais pas Bartolo Longo, donc j'ai énormément apprécié ce saint et rencontré un peu cette figure complexe et en même temps impressionnante, et puis bien déterminée. Sur ces mots, je vous souhaite un bon moment, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.